La guerre se déclarait en septembre 1939. Pour nous, ça a été la surprise. On va vivre une époque exceptionnelle. Ça a duré 4 ans. C'était l'année du bac. Nous avons quitté Paris et nous sommes allés 1 an pensionnaires en Normandie. Et c'était pour passer le Bachot. Je venais d'avoir 17 ans. Le jour du Bachot, à Caen, la France signe l'armistice. Exode. Tout le monde sur les routes, pas de Bachot. Quand la France a été vaincue et occupée, c'était épouvantable. J'étais très, très patriote et que ça m'a fait un effet épouvantable. Enfin, j'ai beaucoup pleuré. On a entendu toute la nuit bombarder, bombarder, bombarder. Et à 6 heures du matin, pile, tout s'est arrêté. Les sanglots longs des violons bercent mon cœur d'une lenteur monotone. Le 6 juin, on était à Paris, on était très heureux et on voulait que ça se passe bien parce qu'ils n'étaient pas encore à Paris. Hein. Et nous avons été libérés, c'est-à-dire que les Allemands étaient partis et les Anglais étaient là, que le 27 août, j'allais avoir 21 ans. Le 24, on savait que les Leclerc étaient à la porte de Paris. Et à ce moment-là, toutes les cloches se sont mises à sonner. Toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner pour annoncer qu'ils arrivaient, que c'était la libération, que les Allemands s'en allaient. Voilà. Ça, les cloches, c'était extraordinaire. J'habitais en face de l'école militaire et de la Tour Eiffel. Alors, j'ai vu donc la brise de l'école militaire le matin du 25, des Allemands qui sortaient de l'école militaire. Et ça, malheureusement, les Français qui avaient été sous occupation pendant 4 ans, leur donnaient des grands coups de pied, essayaient de les... Enfin, c'était pas très beau. Ils étaient d'ailleurs très vieux, ces Allemands. C'était pas les vrais combattants, c'était ceux qui restaient pour occuper l'école militaire, tout ça. Alors, c'est des hommes qui agissent comme ça, mais c'est pas très beau. Ce jour-là, d'ailleurs, c'est, je crois, la première et la dernière gifle que j'ai reçue de ma mère, parce que je voulais sortir avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors j'ai dit, je sors, mais je me mets, je pavoise en somme. Hein. Paf! J'ai reçu une gifle magistrale, parce que c'était très dangereux, il y avait encore des Allemands partout. J'ai pris ma bicyclette et puis je suis allée donc d'abord à l'école militaire et après dans Paris, partout dans Paris. La libération, c'était De Gaulle qui nous a rendu notre honneur. C'était très important pour moi. Et on était très émus. Je l'ai vu descendre des Champs-Élysées avec toute une troupe de soldats, des jeeps partout. Tout le monde était très, très enthousiaste. Enfin, c'était le bonheur intégral. Voilà. Et la foule était... Oh là là, sur les Champs-Élysées, c'était extraordinaire. Une chose que personne n'a jamais dit d'ailleurs dans l'histoire de la libération. Tu sais, à l'époque, c'était pas des barres blanches qu'il y avait sur le sol, c'était des clous. Et les gens avaient peint les clous en bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. C'était charmant, hein. Au moment où on est arrivé place dans la Concorde, il y a eu des gens qui ont tiré des toits. C'est toujours ceux qui étaient pour Pétain, ceux qui avaient collaboré, qui n'étaient pas très joyeux de voir De Gaulle arriver. Et De Gaulle était très droit, très digne. Il a pas moufté. Dans la France, la plupart des hommes étaient prisonniers. Donc il n'y avait pas d'hommes. Bon. Alors, les femmes qui avaient 25, 30, 35 ans, elles avaient besoin d'hommes. Donc, automatiquement, elles ont collaboré. Il y a eu surtout des femmes, si tu veux, qui ont couché avec des Allemands. Elles ont été dénoncées. Alors, il les montrait. Alors, il descendait des Champs-Élysées, il les emmenait à la Concorde et il les avait tondus. C'était très vilain. Il y a ceux qui ont fait le choix d'être dans la résistance et qui ont pris des risques. Et ceux qui ont collaboré avec les Allemands parce que par intérêt ou ce que je sais, moi. C'est la guerre. C'est la guerre.